Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui en fait pour la série de vidéos que Sabrina Scrap a lancée. Tu ferais quoi avec ça? Donc Sabrina a lancé l'idée en fait de lancer une série de vidéos sur sa chaîne où elle met en avant un sketch et un combo de couleurs. Oups, je vais faire des bêtises, voilà. Et en fait avec ça, chacune fait ce qu'elle a envie. Et alors le principe c'est qu'en fait la première qui lui envoie la carte doit lui envoyer ensuite un combo de couleurs avec un sketch à réaliser, et chacune donc fait selon ses ses goûts à elle. Voilà, donc ça c'est bon, je pense que vous l'avez vu. Donc ça c'est le sketch numéro 2, elle en a un autre. Je vous mettrai son lien en fait en barre d'infos. Donc là je suis sur son blog. Donc je vous mettrai le blog de Sabrina en barre d'infos. Et le sketch que je viens de vous montrer, en fait, lui a été envoyé par Scrap Gwen 31. Sa chaîne, c'est Scrap Gwen 31. Parce que ça a été la première à lui renvoyer pour la première série de Tu ferais quoi avec ça. Donc j'ai eu envie de me lancer aussi. Alors très honnêtement, c'est la première fois que je fais un sketch. Donc je l'ai fait comme je le sentais, mais honnêtement je ne connais pas réellement les règles des sketchs, c'est-à-dire que je m'inspire beaucoup de ce que je vois sur internet. Mais un sketch, est-ce que ça veut dire qu'on doit exactement suivre à la lettre ce que les consignes et les... Donc je ne savais pas. Donc j'ai fait comme je le sentais, vous me direz les filles. Donc moi pour commencer, j'ai pris, alors pas une carte mais une enveloppe, parce que moi j'aime bien... décorer surtout les enveloppes pour qu'à l'intérieur on puisse mettre une carte plus simple. Donc j'ai pris une enveloppe et alors j'ai trouvé cette petite carte qui je trouve correspondait assez bien sur le sketch. En fait il y avait des petites lignes d'écolier, donc j'ai trouvé cette carte, je trouve qui ressemblait assez bien. Et alors pour les bannières, j'ai choisi de mettre des petits rubans de tissu. Donc j'ai déjà tout préparé, en fait j'ai fait à la manière de Sabrina. Parce que moi quand j'ai vu sa première vidéo, elle m'a fait halluciner tellement elle est rapide. Et moi je suis très longue à me décider. Donc j'ai décidé de ce que j'allais mettre sur ma carte bien avant de commencer la vidéo. Sinon dans 2 heures on est encore là. Donc voilà, j'ai déjà tout préparé. Il ne me reste plus finalement qu'à faire du collage. Donc avant de coller, je vais déjà ancrer. Alors pour ancrer, je vais prendre cette couleur là. Donc c'est la Ami Améthyste de Stampin' Up. Alors ça c'est pareil, vous me direz, enfin Sabrina si tu passes par là tu me diras, quand on fait un sketch comme ça, est-ce qu'on a le droit de rajouter un peu des choses? Est-ce qu'on a le droit de d'ancrer les bords, enfin voilà, des choses comme ça. Comme je vois là par exemple sur le sketch, il y avait des bannières, mais les bannières il y avait des motifs dessus. Est-ce qu'on est obligé de prendre les mêmes motifs ou pas? Alors ma question peut paraître stupide, je suis désolée, mais je voudrais faire ça bien. Et pour les prochaines fois, en fait, je voudrais savoir... J'ai pas l'impression qu'on soit obligé de suivre à la lettre. Parce que ça, il me semble que ça s'appelle le scrap lift, il me semble. Mais on ne sait jamais, donc je préfère... voilà, dites-moi en commentaire si les sketchs doivent être suivis à la lettre ou pas. Par exemple, moi, pour coller ça, j'aurais peut-être mis un petit ruban en dessous. Mais sur le sketch, il n'y a rien en dessous, donc j'ai pas osé le faire. Donc je suis bêtement, je suis à la lettre ce sketch. Alors ensuite pour les bannières, donc j'ai choisi de prendre, comme je vous ai dit, des petits rubans. Je repositionne, voir si c'était bien comme ça que j'avais... Alors comment est-ce que c'est positionné sur ce sketch? Alors, ouais. Donc celui-ci, il est un peu plus en retrait. Voilà, c'est ça. Je sais pas si... Parce que de moi-même, moi, je les aurais mis un peu en biais comme ça, plutôt que tout droit. Est-ce que je peux faire ça? Je suis pas sûre. Je sais pas. Vous allez m'aider les filles, hein, vous me direz pour les prochaines fois. Donc, je vais commencer par coller. Donc celui-ci déjà, et en fait pour coller, je prends mon gel médium parce que je me rends compte que c'est super pour coller.
Et pour ça, je dois remercier Marie de la chaîne Marie Scrap à tout prix. Parce que c'est grâce à elle, en fait, je lui avais dit que je savais pas trop quoi faire avec mon gel médium parce que je m'en sers pas bien. Moi, j'aime pas bien l'effet que ça donne, le gel médium, l'effet un peu brillant, satin. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et donc, finalement, je me sers de mon gel médium comme colle. Et c'est super. Deuxième ruban. Et le troisième. Voilà, si j'avais pu, je pense que je les aurais mis en biais, je les aurais pas collés aussi droit. Mais comme j'ai envie de faire ça bien, pour l'instant je ne sais pas, je vais le laisser comme ça. Et donc merci à vous les filles de me dire. Hop. Peut-être fermer ça quand même. Oh je le referme alors que j'en ai besoin, forcément. Hop. Finalement, ça aura été une vidéo rapide du fait d'avoir tout préparé à l'avance. Puis le sketch est assez simple, donc ça se fait assez vite. Voilà. Ensuite pour le centre, alors normalement ça devait être une sorte de grosse fleur là, mais moi j'aimais pas bien. Donc j'ai pris un petit bout de journal, de livre, que j'ai perforé avec ma perforatrice festonnée. Hop, je vais venir coller là. Alors normalement voilà c'est au centre, mais moi ça me plaît pas. Donc j'ai préféré la mettre comme ça. Voilà. Une petite fleur. Voilà. Et ensuite il y avait le sentiment juste en bas. Donc on va faire le sentiment. Pas bien collé ça. Hop. Alors moi j'ai choisi une pensée pour toi. Alors là c'est pareil, le sentiment, est-ce que je dois rester dans le combo de couleurs ou est-ce que je peux le faire en noir? Bon, elles sont ridicules mes questions, je suis sûre qu'il y en a certaines qui vont rire en voyant ma vidéo, mais c'est que vraiment je sais pas quoi. Moi je préférerais le faire en noir. Je vais le faire en noir et on verra bien si j'ai tout faux ou pas. J'imagine que ce serait un peu stupide que tout le monde fasse la même chose, exactement la même chose. Donc le but c'est de faire à sa manière à soi. Mais bon. Donc j'imagine que je peux. Et si je peux pas, tant pis pour cette fois-ci. Hein. Voilà. Oups. Et puis sur le sketch, il y avait de la fausse couture ici tout le long. Alors est-ce que je vais réussir à trouver un stylo dans les mêmes tons? Oui, j'ai un petit bleu comme ça, je vais peut-être faire de la fausse couture avec ce bleu là. On va essayer. Voilà. Bon, je crois que j'ai fini, hein, il me semble. Ouais. Bon, et voilà. Donc Sabrina, je te l'avais promis, parce que ça me tenait vraiment à cœur en fait de te suivre dans ton projet, parce que je trouve que c'est génial ce que tu as lancé comme idée. Donc voilà, voilà ma façon je trouve pas mes mots. Bon,
bref, voilà. Voilà ma participation à moi. Pour ton sketch numéro 2. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis et surtout vos conseils pour les sketchs. Parce que j'avoue que je suis un peu perdue. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, vous faire de gros bisous d'abord. Et puis à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!